Donc, en lien avec ce qu'on vient de se dire, Patricia, sur la demande de subvention pour cette même opération. Oui, bah, vous avez déjà bien enchaîné le sujet, donc c'est voilà. Donc ce projet nous donne l'occasion de faire une demande de subvention. Donc, comme vous le savez, l'État a annoncé en 2021 la création d'un plan d'équipement à l'horizon des Jeux olympiques 2024. Donc c'est dans ce cadre-là que le projet de construction du boulodrome peut être accompagné. Donc, comme j'ai dit en commission, c'est uniquement les parties extérieures, hein, qui sont pris en compte, hein, pas les équipements intérieurs, mais uniquement l'extérieur qui est éligible. On sera aussi amené à faire une convention d'utilisation et d'animation de l'équipement qui devra être signé entre la commune et le club de pétanque, donc le club uniquement qui fait partie de la fédération. Donc voilà, ça peut aussi apporter un travail supplémentaire auprès des enfants et il y aura, voilà, il y a des actions qui pourraient être menées en supplément, déjà par le biais de Nicolas aussi, qui pourra aussi travailler sur ce site avec les écoles et avec son multisport. Voilà, donc ce dossier a été présenté à la commission finances du 26 avril et en commission vie associative, la commission mixte que nous avons fait le 3 mai, vie associative et équipements municipaux du 3 mai. Est-ce que vous avez les montants, je ne vous les répète pas, ils sont notés dans la notice. Vas-y. Je veux juste ajouter que sur la partie budget, ce qui est important, c'est que la subvention, elle n'a pas été projetée dans le budget. Donc, ça ne répond pas complètement, mais enfin, voilà, ça sera une bonne nouvelle et ça ne sera pas dans le budget, donc ça sera une nouvelle bonne nouvelle. Avez-vous des questions? Muriel. Oui, pardon. Puisqu'on n'a pas changé de thématique, j'ai oublié de poser une question sur la précédente. Je peux revenir? C'était l'aspect sécurisé, j'avais pas bien saisi sur le boulodrome, mais ce sera sécurisé. L'approche sera. Ah pardon. Comme j'ai oublié de préciser aussi, alors la haie va être refaite, hein, vous avez une haie existante qui va être amenée à être refaite, et il y aura 2 portillons aussi qui seront sur le site, et ce portillon sera en accès libre. Voilà, ça fait partie aussi du dossier de subvention, où on doit avoir un accès libre pour que les habitants puissent accéder au site. Voilà. Et bien sûr, avec un accès PMR, c'est bien sûr évident. D'autres questions sur ce sujet? Tu voulais peut-être rajouter, Guillaume, c'est bon, hein? Oui, tu n'as pas de complément. C'est bon pour tout le monde? Pardon, excuse-moi. J'ai juste une question qui me vient, c'est plutôt pour Guillaume. Le réaménagement du bâtiment du hangar avec la salle de réunion, etc., c'est dédié uniquement aux 2 associations ou ce sera ouvert aux autres associations qui pourraient en avoir besoin? Ah oui. Et donc, comme vous a présenté les options, Guillaume vous a présenté 3 options, hein, dans ce qui avait été proposé au club. Donc l'option uniquement préau a été retenue. Il y avait été proposé éventuellement de fermer le hangar. Et de fermer le hangar en fait. Et en fait, ils veulent pas qu'on le ferme pour pouvoir eux y accéder et avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont assez nombreux dans chaque association pour pouvoir avoir une salle dédiée aussi à des réunions, des choses comme ça. Voilà. Donc on va pas fermer, mais le bâtiment reste à l'identique tel qu'il est aujourd'hui. La seule rénovation faisable, la seule rénovation prévue, pardon, c'est le bar, hein, uniquement l'accès au bar, les toilettes. Voilà, et puis un local et les locaux de rangement qui sont derrière. Ça, c'est prévu dans les travaux. Mais tout le reste du bâtiment reste à l'identique. Mais s'il y a une autre association qui veut utiliser ce local, est-ce que c'est ouvert? Ça me semblerait logique que ce soit ouvert, c'est juste... Excuse-moi, ça va rentrer dans la liste des locaux à disposition des associations, bien sûr, hein. On évite à ce que les associations s'approprient, c'est du domaine communal. J'ai beau le répéter aux associations et ça reste... Et voilà, le clubhouse aussi a été réfléchi pour que ce soit, qu'il ne soit pas exclusif au clubhouse. Voilà. Au foot, pardon.
Mais déjà, il y a la course loisir qui est là-bas, donc la course loisir pourra aussi en bénéficier. Je prends la course loisir parce que je sais que c'est eux qui sont le plus fréquemment sur le site aussi. Mais d'autres associations, si on est en manque de salles, de réunions, et si ça correspond au nombre de personnes, il n'y aura aucun souci. Il y aura des tables et des chaises à disposition comme tout autre site. Excusez-moi pour mes bafouillements. Donc, il vous est demandé la subvention maximum passible, soit de 74 000 € correspondant à 50% d'un montant total éligible estimé par l'ANS à 148 000 €. Donc, qui est contre cette demande? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci à tous.